Comment renforcer la sécurité dans les lieux de culte, dans les églises, contre les vols, le vandalisme ou encore la menace terroriste? Une question qui se pose sérieusement alors que plusieurs paroisses déplorent des menaces, des actes antireligieux. 18 par exemple l'an dernier pour le seul diocèse de Lyon, 68 dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de l'année. Le diocèse de Lyon a donc décidé de relever le niveau de sécurité dans ses églises. Le reportage de Jean-Luc Bougeon. Première mesure prise par le diocèse de Lyon il y a un an, recruter un responsable de la sécurité. Un tout nouveau poste occupé par un ancien gendarme, Dominique Monel, qui a dû faire évoluer les mentalités. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'y avait rien à faire alors qu'il y a énormément à faire. Il faut se préparer. Par exemple, l'usage de la vidéosurveillance n'est plus tabou, 150 caméras existent et depuis peu, Dominique Monel a même équipé certains sacristains avec des balises. C'est discret, elles ont un micro particulier qui leur permet de communiquer, ils peuvent parler, ils savent qu'ils sont entendus et ensuite il y a une chaîne d'alerte qui va appeler la police. Il y en a une qui a été déclenchée à Nice il y a quelques mois et le sacristain qui se faisait attaquer par un extrémiste, il sort la balise et il la montre. Et le gars sait pas trop à quoi il a affaire, il voit un truc qui clignote, il est parti. Grâce à la balise, 3 minutes après, l'individu a été interpellé. Autant de mesures qui doivent permettre de maintenir l'ouverture des églises, explique Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon. Il ne s'agit pas de transformer nos églises en bunkers ou en musées ou en banques. Il faut qu'elles gardent leur vocation, des lieux de prière, des lieux de célébration, tout en préservant la sécurité. Lyon, pionnier en la matière, est donc régulièrement consulté par d'autres diocèses du pays. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.